vois que vous êtes des chrétiens habitués. Il y en a quelques-uns qui pourraient dire, bien, le Père est un peu en retard. Ça fait déjà 3 jours que Noël est passé. Mais en fait, vous savez, Noël, c'est une fête tellement importante pour notre foi chrétienne qu'on ne célèbre pas Noël une seule journée. On fête Noël, on pourrait dire pendant plus que 2 semaines, jusqu'à la fête des mages que l'on va célébrer la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on célèbre en fait à Noël? Une grande vérité, un mystère, comme on dit aussi. C'est vraiment cette grande nouvelle que Dieu, eh bien, il s'est fait chair. Il est devenu un homme comme nous. On appelle ça le mystère de l'incarnation. Et ce mystère de l'incarnation, on peut l'approfondir de différentes manières. Alors, le jour de Noël, bien entendu, on focus notre lumière sur l'enfant Jésus qui vient à nous dans la nuit de Noël. Et aujourd'hui, bien, on va élargir un petit peu plus notre projecteur sur les parents et l'enfant Jésus, bien entendu, la famille. On célèbre la Sainte Famille. Et je pense que c'est vraiment une grâce que Dieu veut nous donner en nous donnant la Sainte Famille comme exemple. Vous savez que ça dit beaucoup quand Dieu a voulu prendre chair, a voulu devenir un de nous, eh bien, il aurait pu faire comme quand il a créé Adam et Ève. Il les a créés de toutes pièces. Il aurait pu venir directement sans passer par l'intermédiaire de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Et là, mais il a voulu que nous soyons, que l'enfant Dieu puisse venir de Marie et de Joseph d'une certaine manière. Parce que Joseph est important aussi pour justement appuyer la Vierge Marie dans son rôle de mère et d'éducatrice de l'enfant Dieu. Jésus s'est développé comme tous les êtres humains. Il a passé de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à la vie adulte. Et cela, bien, comme dans toutes les familles, eh bien, ça cause souvent des difficultés. Là, je dis souvent, la Sainte Famille ne vivait pas sur un nuage. Elle était vraiment, comme toutes les familles, susceptible de vivre des épreuves, de vivre des imprévus, des incompréhensions, des souffrances de toutes sortes. On se rappelle, par exemple, avant même de vivre ensemble, Marie est devenue enceinte, et ça a été un gros cataclysme dans la vie de Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Marie, et j'avais confiance en elle, et voilà qu'elle est enceinte, alors que, eh bien, on n'a pas vécu ensemble. C'est toutes des adaptations que, eh bien, avec l'aide de l'Esprit Saint, eh bien, Joseph et Marie ont dû vivre. Et puis après ça, bien, on voit que Joseph et Marie vont donner naissance à l'enfant Dieu dans une grotte, où les animaux se réfugiaient. Alors, dans leur fierté de papa et de maman, eh bien, c'était un petit peu prendre un coup. Il n'y avait pas de place à l'hôtel. Ils ont dû justement recevoir le cadeau de Dieu qui est Jésus dans une grotte. Et puis, ce que nous avons entendu dans l'Évangile, Jésus et Marie et Joseph ont dû fuir précipitamment en pleine nuit leur lieu où ils étaient pour se réfugier en Égypte, parce que Hérode voulait tuer l'enfant. Et alors, bien, ils ont vécu les souffrances de millions de réfugiés, d'immigrants qui doivent quitter leur pays
pour fuir la guerre, fuir la violence, fuir les injustices. Et alors, bien, encore une fois, ce sont des épreuves que la Sainte Famille a traversées malgré toutes ces difficultés. Puis enfin, ils ont même perdu l'enfant. L'enfant Jésus à 12 ans. Il a fait comme une fugue. Combien de familles encore aujourd'hui vivent ce drame d'un enfant qui est parti sans dire un mot. Alors, c'est une souffrance très grande pour des parents, cela. Et la Sainte Famille a vécu cela aussi. Alors, mais qu'est-ce qui a permis, c'est une question que je me pose, qu'est-ce qui a permis que Marie et Joseph et l'enfant Jésus ont traversé, ont réussi à surmonter ces épreuves? Eh bien, moi, je dirais que la réponse, elle tient en 3 mots. Foi, espérance et amour, charité. C'est vraiment parce que la Sainte Famille croyait qu'ils étaient appelés par Dieu, qu'ils sont unis ensemble comme une famille. Leur famille n'était pas simplement un projet personnel. Aujourd'hui, ça arrive. On fait, moi, je fonde ma famille. Je veux faire ça de telle manière, avec telle personne. Et puis, c'est un projet personnel qu'on met de l'avant, qu'on travaille avec beaucoup d'ardeur pour réussir. Mais là, Marie et Joseph, ce n'était pas leur projet nécessairement personnel, c'était le projet de Dieu qu'ils voulaient accomplir. C'est un projet de foi et d'amour de Dieu. Et justement, en répondant à l'appel de Dieu, eh bien, ils voulaient collaborer selon leurs moyens au salut de toute l'humanité, parce que c'était ça la mission de Jésus, de venir nous sauver de la mort et des péchés de notre humanité. Et alors, bien justement, il y avait probablement des moments de doute, des moments d'incompréhension, des moments de tentation même pour la Sainte Famille. Mais ils ont toujours réussi à surmonter ces moments-là, justement parce qu'ils espéraient de tout leur cœur le secours de Dieu. Ils croyaient fermement que les ressources qui leur donneraient les forces pour surmonter les épreuves, eh bien, elles venaient de Dieu qui les appelait à la vie familiale. Leur foi, leur espérance et leur charité ont inspiré Marie et Joseph et l'enfant Jésus à vivre la prière, non pas seulement de manière individuelle, mais de manière familiale. Ils ont prié ensemble. Et ça, c'est vraiment important. Même si ce n'est pas écrit directement dans les évangiles, c'est certain que Marie et Joseph et l'enfant Jésus ont prié comme un seul cœur, le cœur de Dieu qui est une famille aussi. Et ensemble, eh bien, ils ont cherché la signification des signes que Dieu leur donnait pour pouvoir faire sa volonté qui était le salut de l'humanité. La prière de la Sainte Famille s'exerçait surtout à travers l'écoute de Dieu, à travers l'écoute de leur cœur, où Dieu se trouvait. Et c'est ainsi que, eh bien, ils ont réussi à trouver le chemin qui mène à Dieu, qui mène à la vie éternelle. Ici, j'aimerais il y a une réflexion d'un prêtre des Pays-Bas, Henry Nouwen, qui m'a toujours vraiment beaucoup éclairé. Il disait, Henry Nouwen, prier, c'est écouter l'Esprit Saint dans notre cœur, c'est écouter la voix de l'amour dans notre cœur.
le mot, justement, si nous n'écoutons pas la voix de l'amour dans notre cœur, nous devenons sourds. Et le mot sourd en latin, ça veut dire surdus. Hein? Et être complètement sourd, ça signifie être absurdus, c'est-à-dire absurde. Hein? Lorsque nous cessons complètement de prier, d'écouter la voix de l'amour dans notre cœur, notre vie devient absurde. Et c'est à ce moment-là qu'on est ballotté entre le passé, à regretter le passé, et on est incapable de vivre le moment présent où Dieu se révèle à nous, et nous avons peur justement de l'avenir. Et c'est ce qui a permis à la Sainte Famille de rester toujours dans le moment présent. Au fond, ce qui a permis à la Sainte Famille de faire tous ces sacrifices pour pouvoir réussir leur mission, pour être fidèles à la volonté du Seigneur, c'est ce désir profond de Marie et de Joseph de concentrer toute leur attention, leur amour sur leur trésor commun, qui est Jésus. Et c'est ce que Saint Paul nous disait dans la deuxième lecture aujourd'hui, aux Colossiens. Il disait, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, faites-le et dites-le au nom du Christ, pour le Christ. Et c'est cela que Marie et Joseph ont fait toute leur vie. Ils ont toutes leurs paroles, toutes leurs actions, les ont faites pour Jésus, qui était leur trésor commun. Et je dirais que toutes les familles modernes, eh bien, ils ont pourront trouver la lumière et la force de surmonter leurs épreuves s'ils font comme Marie et Joseph, c'est-à-dire s'ils recherchent à mettre par-dessus tout l'amour du Christ dans leur vie et dans leur famille. Et ça veut dire, eh bien, mettre beaucoup d'écoute, de tendresse pour les autres, pour que l'amour puisse être vraiment vainqueur dans toute leur vie. Alors, demandons cette grâce-là pour nos familles, pour chacun de nous, au fond, que le Christ soit au centre de notre attention, qu'il soit celui pour lequel nous voulons faire tout pour qu'il puisse régner dans nos cœurs. Amen.